Yo la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Ça fait maintenant quelques années qu'une couleur est à la mode et revient assez fréquemment parmi les collections de nos marques préférées. Il s'agit de ce bleu turquoise que certains appellent bleu Tiffany. On l'a eu bien évidemment sur la Rolex Oyster Perpetual. On vient de l'avoir récemment sur la Citizen Tsuyosa avec sa déclinaison cadran bleu turquoise. Et c'est indéniable que plusieurs marques surfent sur cette vibe de la couleur Tiffany, du blue Tiffany. Aujourd'hui, je vais vous présenter une montre d'une marque assez discrète, pas trop connue en Europe, puisqu'il s'agit de la montre Nodus Unity, dans sa déclinaison bleu topaz. Et comme on va le voir, la montre elle a beaucoup d'atouts, notamment un système que j'adore au niveau du fermoir de la boucle. C'est un brevet déposé. Et quand je vois le prix et les spécifications de la montre, j'en suis à me demander qu'est-ce qui reste vraiment à la Rolex Oyster Perpetual qui joue un petit peu sur le même segment de montre. Du coup, je vous propose de découvrir ça tout de suite. La montre automatique Nodus Unity s'inspire directement de la beauté de la nature. Elle est déclinée dans deux coloris, en bleu topaz et en rose blossom, ce qui met en valeur les couleurs de notre si belle nature. Fondée en 2017, Nodus Watches est une compagnie basée à Los Angeles, spécialisée dans la production de montres durables. Grâce à la rigueur et à de nombreux tests, les montres Nodus associent harmonieusement forme et fonction dans des conceptions esthétiques et innovantes. L'assemblage se fait dans les locaux de la marque en Californie à LA, bastion américain de la prise de conscience sur le bon vivre. Le nom Nodus représente la multitude de routes qui se croisent, s'entremêlent et se confondent dans la vie. Les expériences que vous avez, les passions que vous embrassez, les ambitions que vous poursuivez sont des chemins qui se croisent et qui définissent finalement qui vous êtes. C'est dans cet esprit-là, dans cette lifeline que Nodus Watches propose une gamme complète de montres déclinées dans plusieurs collections. Ça va de la montre de plongée à la Globetrotter GMT. Ici, Nodus mise sur son propre style et je dois dire que ça marche plutôt pas mal. Les spécifications de cette Nodus Unity, c'est une montre produite en 2023, montre unisexe avec un boîtier en acier inoxydable 316L de 36,5 mm de diamètre pour 13 mm d'épaisseur. Le mouvement à l'intérieur, c'est un mouvement automatique Miyota 90-15 qui offre 41 heures de réserve de marche. La montre est étanche à 150 mètres. On retrouve une lunette avec un insert en céramique, une couronne vissée et logotée, un verre saphir avec un traitement anti-reflet bleu. L'entrecorne est de 20 mm et en complication, on va retrouver un quantième à 6 heures. Le boîtier de cette montre automatique Nodus Unity est en acier inoxydable 316L. Il mesure 36,5 mm de diamètre pour à peine 11 mm d'épaisseur. Ces dimensions conviendront donc aussi bien aux hommes qu'aux femmes. La forme d'ailleurs rappellera certains boîtiers vintage avec les cornes percées. Ensuite, on va avoir une lunette fixe qui prolonge le cadran puisque son insert en céramique reprend exactement le même code couleur, c'est-à-dire le bleu topaz. Parfaitement intégrée à la carrure, cette lunette apporte une touche d'originalité et de modernité à la montre Nodus Unity. Pour continuer, on va retrouver une couronne logotée qui permet de remonter le calibre automatique et de régler l'heure et la date. Sa taille surdimensionnée lui apporte une très bonne prise en main. Enfin, un fond de boîte vissé assure l'étanchéité à 150 mètres, ce qui est plutôt pas mal pour ce type de montre, un petit peu casual. On est vraiment sur la concurrente des Rolex OP par exemple. Là, 150 mètres d'étanchéité, c'est plutôt bien. Dessus, plusieurs gravures viennent décorer le caseback. Ainsi, les inscriptions suivantes entourent le logo placé au centre, Design and Assembled in Los Angeles, 150 meters et Nodus Unity. Concernant le cadran de cette Nodus Unity, il est de couleur bleu topaz, une très belle couleur, très en vogue actuellement, puisque on a les Citizen Tsuyosa Tiffany, les Rolex OP Tiffany et compagnie. C'est vrai que ces semblants de bleu turquoise, de bleu topaz, c'est une couleur qui a la vibe en ce moment et qui marche plutôt bien. Il y a un second modèle qui est également disponible sur le site officiel de Nodus, avec un cadran et une lunette rose blossom qui est très beau également. Le cadran et la finesse des détails prouvent toute l'expertise de Nodus dans la conception de montres.
Alors je vais essayer de vous le montrer, c'est pas forcément simple à la caméra, mais le cadran, il a un espèce de pattern dessus, c'est très beau, ça match plutôt pas mal avec la montre. Ensuite, on va avoir des aiguilles facettées et brossées qui affichent l'heure. Elles sont recouvertes de Super Luminova BGW9. La lisibilité est excellente de jour comme de nuit. Un cerclage argenté met en valeur également les index triangulaires recouverts de BGW9. Pour continuer, Nodus intègre discrètement le guichet de date à 6 heures. On appréciera également le fond du disque de date qui est exactement de la même couleur que le cadran et que la lunette. La seule inscription lisible sur le cadran, c'est la mention Nodus automatique placée délicatement à 12 heures. Pour finir, on va retrouver un verre saphir domé qui protège le cadran et les aiguilles. Sa forme appuie le look néo-vintage de la montre Nodus Unity tout en conservant une parfaite lisibilité grâce à un traitement anti-reflet bleu. À l'intérieur de cette Nodus Unity, on va retrouver un calibre automatique japonais Miyota 90-15 qui offre 41 heures de réserve de marche. C'est un mouvement haut de gamme du fabricant japonais, c'est un mouvement qui dispose de 24 rubis. Il est plutôt précis avec une dérive journalière qui affiche seulement plus ou moins 8 secondes par jour, ce qui le positionne comme un challenger des calibres suisses réputés, je pense notamment au 28-24 et consorts. Depuis plusieurs années, de nombreuses micro-marques horlogères accordent leur confiance à Miyota et c'est pas pour rien, disponibilité, précision, fiabilité, tarifs concurrentiels, bref, tout ce qui permet aux nouvelles marques de proposer de très bonnes montres avec un très bon calibre à des prix contenus. Cette montre Nodus Unity vient sur un bracelet en acier inoxydable type Oyster qui est relativement souple. Il épouse parfaitement le poignet pour assurer un excellent confort de portée. Le maintien sur l'avant-bras s'effectue par une boucle déployante pourvue du système propriétaire Node X. Ce système que je vais vous montrer, il est très ingénieux parce qu'il permet tout simplement d'allonger la taille du bracelet sans avoir besoin d'outillage. Alors je vais essayer de vous le montrer. Donc vous voyez ici on va avoir une sorte de bouton, il suffit d'appuyer dessus et de tirer et on va voir qu'on a une extension qui vient allonger la taille du bracelet. C'est génial, j'adore ce système, c'est très confortable, ça vient pas gêner, c'est ultra rapide à faire, ça a l'air solide. Bref, ce système Node X, c'est vraiment une pépite, j'adore, je crois que c'est ce que j'adore sur cette montre, c'est ce système d'allonge rapide. Ce mécanisme propriétaire nommé Node X dispose de 5 positions de verrouillage. On va donc pouvoir ajuster à 5 niveaux différents le bracelet via un simple appui sur le bouton. C'est juste génial. Et évidemment, si vous désirez changer de bracelet, aucun problème puisque l'entrecorne mesure 20 mm. Vous pourrez donc y mettre un Cordura, un canevas, un atto, un cuir, bref, le bracelet de votre choix. Concernant le packaging, cette montre Nodus Unity bleu topaz m'a été livrée dans une marmotte en canevas sur laquelle on retrouve un petit badge avec le nom de la marque. À l'intérieur, on va retrouver 2 emplacements qui permettent de ranger 2 montres. C'est bien fait, c'est propre, c'est pas le meilleur packaging que j'ai pu avoir entre les mains, mais pour le prix de la montre, c'est pas du tout délirant et ça fait le boulot, ça change des boîtes cartonnées qui finalement prennent plus de place qu'autre chose. Là, on a un bon écrin pour voyager. Concernant le tarif, cette Nodus Unity avec son système de rallonge rapide Node X coûte 700 $ sur le site officiel de Nodus. À ce prix-là, vu les spécifications, vu la qualité d'exécution, vu la précision, je trouve que c'est très fort de la part de la marque américaine et je dois dire que j'ai été plutôt agréablement surpris par les spécifications et par la qualité de fabrication de cette montre. Pour 700 $, vous avez une montre que personne n'aura, qui change de ce qu'on peut voir, avec des détails qui lui sont propres, une lunette lisse céramique, justement ce système de fermeture et d'extension rapide. Bref, pour ceux qui en ont marre d'avoir une énième copie de Rolex OP, je pense que Nodus peut être une bonne alternative à pas trop cher, puisqu'on est, encore une fois je le répète, à 700 $. Comme on peut s'en douter, ça va être assez compliqué de trouver des montres Nodus sur le marché de l'occasion puisque c'est une marque jeune, assez discrète, relativement exclusive et qui est plutôt connue aux USA.
Depuis quelques années, les micro-marques inondent le marché horloger et bien souvent elles font beaucoup de bruit pour pas grand chose. A l'inverse, Nodus reste discret tout en proposant des garde-temps bien pensés, bien exécutés et avec un tarif cohérent. Avec cette montre automatique Nodus Unity, la marque américaine propose une alternative casual au leader du marché. La marque ne se limite pas de proposer un design attractif basé sur des designs intemporels, elle apporte également son lot d'innovation avec cette super boucle déployante équipée de la technologie Node X. Bref, cette Nodus Unity est une belle découverte, c'est une excellente daily watch et elle autorisera même quelques excentricités telles que la baignade puisque la montre est étanche à 150 mètres. Donc voilà la famille, ça m'a fait plaisir de vous partager cette revue de cette Nodus Unity. Montre qui à ma connaissance n'a pas encore été présentée sur les chaînes francophones. Comme d'habitude, si la revue vous a plu, pensez à vous abonner à notre petite chaîne YouTube. Mettez-nous un pouce, lâchez un petit commentaire, ça fait plaisir. Les revues sont disponibles sur moonwatch.fr. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss la famille!